Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïsaï Talamid, chers élèves, bonjour. On va commencer la deuxième partie de la leçon concernant la concentration molaire des espèces chimiques en solution, التركيز المولي للأنواع الكيميائية في الحلول. Alors on va commencer la deuxième partie pour comment préparer une solution aqueuse. بمعنى كيف نقوم بتحضير محلول مائي. Pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée, de saccharose par exemple, de concentration C0, on suit les démarches expérimentales suivantes. بمعنى لكي نحضر محلول مائي دو تركيز معين، يعني تركيز معروف، من الأول نمر بالمراحل التجريبية التالية. La première étape, c'est que on pèse la masse de 25 grammes de soluté en moyenne d'une balance. يعني تنقوم بقياس كتلة ديال المحلول ديال الجسم البدئي اللي هو السكر، ونستعمل العدة التجريبية التالية كما توضح الصورة التالية. تنحتاج on a besoin d'une spatule, d'une capsule et d'une balance. Après, on passe à la deuxième étape. On introduit l'eau solide dans une fiole jaugée de volume V égale à 250 ml en utilisant un entonnoir. بمعنى تنضع ديك الكتلة المقاسة في المرحلة الأولى تنضعها داخل dans une fiole jaugée. On a besoin d'une entonnoir, fiole jaugée et capsule. Après, on passe à la troisième étape. Dans ce cas-là, on rince le récipient utilisé et l'entonnoir avec une poussette d'eau distillée. L'eau de rinçage doit être collée. إذا هنا في المرحلة الثالثة تنقوم بعد وضع الكتلة المقاسة داخل الحوجلة، تنظيفه أو نقوم بغسل الكبسول et l'entonnoir. إذا السؤال هنا المطروح، علاش نقوم بغسل هاد لي ريسيبيون؟ باش ما نضيعوش الكتلة البدئية ديال السكر. Après on passe à la quatrième étape, c'est que on remplit la fiole jaugée environ aux 3/4. يعني تنملئوا هاد الفيول باش 3/4 من الحجم ديالها الأصلي. Après on passe à l'étape suivante, c'est que on fait l'agitation, ou bien on agite pour accélérer la dissolution et homogénéiser la solution. بمعنى في هاد المرحلة تنقوموا باش بالاجيتاسيون. علاش نديرو لاجيتاسيون؟ à quoi sert؟ c'est-à-dire باش يكون نسرعوا عملية الذوبان، وفي نفس الوقت باش يكون المحلول المحضر متجانس في جميع نقطه. Après, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On agite le niveau avec une pipette simple. بمعنى في هذه المرحلة شنديرو بعد عملية لاجيتاسيون، يعني عملية التحريك، نقوم مباشرة بملء الحوجلة إلى الخط الذي يدل على الحجم القصوي، يعني سعة la capacité de fiole. Après, on agite le niveau avec une pipette simple. يعني تنبقاو غاديين فاش نقربوا لهاد لو تري هذا اش نديرو، تنبقاو نضيفو شويه بشويه باش ما نجتازوش هاد لو تري هذا. Après ces étapes, on fait comme l'étape précédente, on fait l'agitation et on obtient la solution qu'on cherche à préparer. Et c'est ça les étapes ou bien le démarche expérimentale de préparation d'une solution aqueuse. Maintenant, chers élèves, on va commencer de faire quelques exercices d'application. Alors, on va commencer par des exercices ou bien exercice d'application numéro 1. L'exercice c'est le suivant. Une solution de volume V égale à 250 ml est obtenue en dissolvant 12 mmol de saccharose dans l'eau. Quelle est la concentration molaire
دي سكروز. إذا هنا لدينا محلول ذو حجم في تساوي 250 مليلتر مذاب في 12 مليمول دو سكروز دون لو. إذا لاحظوا هنا أعزائي التلاميذ les données je le mettre en gras. La question posée c'est de déterminer la concentration molaire des سكروز. بمعنى هنا يجب تحديد التركيز المولي للسكروز. إذا أعزائي التلاميذ الآن يمكنكم توقيف الفيديو والقيام بإنجاز شخصي لهذا التمرين قبل أن أقوم بالإجابة عليه. Alors, pour répondre à la question, on a déjà vu que, ou bien on sait que la concentration égale à la quantité de matière sur le volume V, avec N ici parmi les données des exercices égale à 12 millimoles, qui égale à 12 fois 10 à la puissance 3 mol. Pourquoi? Parce que le millimol parmi يعني من بين أجزاء المول، car 1 mol égale à 10 à la puissance moins 3 millimol. Donc c'est pour cela on a multiplié 12 millimol, on a multiplié par 10 à la puissance 3 pour obtenir, pour transformer l'unité millimol en mol. Maintenant, V égale à 250 millilitres. Je dois convertir aussi le millilitre en lettres. J'obtiens 0,250. Alors, maintenant, je fais l'application numérique. C égale à 12 fois 10 à la puissance 3 mol divisé sur 0,250 lettres. J'obtiens 48 fois 10 à la puissance 3 mol par litre. Chers élèves, maintenant on passe à notre exercice. On passe à l'exercice d'application numéro 2. La première question, quelle est la quantité de matière d'acide benzoïque de formule chimique C6H5CO2H contenue dans un volume V égale à 25 ml d'une solution d'acide benzoïque de concentration molaire C égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol sur litre, ou bien mol fois litre à la puissance moins 1. La deuxième question, c'est que déduire la masse d'acide benzoïque dissoute dans l'eau. Les données de cet exercice, c'est que on a la masse molaire, ou bien la masse molaire de l'atome de carbone égale à 12 grammes sur le mol, la masse molaire d'oxygène 16 grammes par mol, la masse molaire d'hydrogène 1 gramme par mol. On passe directement à répondre à l'exercice, ou bien à la question numéro 1. La question numéro 1 demande de calculer la quantité de matière. Pour calculer la quantité de matière, on a le volume, on a aussi la concentration. Donc on va appliquer directement la relation. Alors, calculer la quantité de matière d'acide benzoïque. On sait que la concentration égale à la quantité de matière sur le volume V. Donc, la quantité de matière N égale à C fois V. Application numérique C égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol sur litre. Et le volume V égale à 25 ml. Je dois le convertir au litre égale à 0,025 litres. Donc, je peux simplifier par litre. Je dois faire la multiplication. Je trouve 3,75 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Déduire la masse d'un acide benzoïque. Nous avons déjà vu dans la leçon de la quantité de matière que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc la masse égale à le nombre de moles fois, ou bien la quantité de matière fois la masse molaire. On va faire maintenant l'application numérique. N, on a déjà calculé la quantité de matière dans la question précédente. Donc égal à 3,75 fois 10 à la puissance moins 4 mol.
et la masse molaire moléculaire de la molécule de l'acide benzoïque, de formule chimique C6H5CO2H. Donc le nombre d'atomes de carbone, on a 7, donc égal à M égale à 7 fois M de carbone, plus le nombre d'hydrogène, on a 5 plus 1, 6 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'oxygène. Alors égal à 7 fois 12 plus 6 fois 2 plus 2 fois 16 égale à 122 grammes par mol. Donc on va remplacer dans la relation suivante. On trouve 3 fois 75 fois 10 à la puissance moins 4 fois 122. On va simplifier par mol et on trouve M égale à 0,045 grammes. Et c'est ça la réponse de, ou bien c'est ça la masse de l'acide benzoïque.